Mesdames et messieurs, dans le contexte actuel, les incertitudes croissantes sur l'environnement global incitent les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, à repenser leur mode de management et leur façon d'appréhender leurs collaborateurs. Les modes de gestion d'hier ne sont plus suffisants pour piloter les organisations d'aujourd'hui et de demain. Les approches co-construites entre acteurs concernés prennent de plus en plus le pas sur les grands modèles du siècle dernier. Les collaborateurs expriment de plus en plus des attentes nouvelles auxquelles il va falloir savoir répondre. L'impact du numérique conduit également à envisager de nouvelles modalités de travail. Un changement de paradigme serait en marche. De la modernité, nous passerions à la postmodernité. Ce changement de monde serait caractérisé par quelques grandes ruptures. On passerait d'une logique de l'individu, interchangeable, à une logique de personne, au sens de persona, c'est-à-dire du masque, c'est-à-dire du pluriel, du multiple. Dans cette approche du multiple, le terme de communauté, au sens de tribu affectuelle, serait également à prendre en compte. Du travail obligé, source d'intégration dans la société, on passerait à la valorisation de la création, de la réalisation de soi au travers d'une belle œuvre. Il y aurait un réinvestissement de l'idée de création. L'idée serait de faire de sa vie une œuvre d'art. Dans la logique moderne, la recherche de rationalité était centrale. Elle a conduit à la valorisation du modèle de l'ingénieur, incarnation même, s'il en était, de cette rationalité au sein de l'organisation. Aujourd'hui, on est à la fois dans une vision plus globale, plus systémique et corporéiste. On s'intéresse au corps, au bien-être du corps et de l'esprit, dans ces nouvelles démarches bien souvent regroupées sous le vocable de qualité de vie au travail. Lié à la logique rationnelle, l'utilitarisme d'hier semble être remplacé par une sorte d'esthétisation du monde. C'est à la fois la recherche du beau, mais aussi l'idée de partager ensemble des émotions. Aujourd'hui, on revient au sens premier, tout est bon pour vibrer ensemble. On baigne dans quelque chose d'émotionnel. L'évolution du rapport au temps est également très riche d'enseignements. Hier, tout reposait sur l'idée du progrès, et bien entendu du progrès technique. Aujourd'hui, on est dans le moment présent, voire même dans l'instant. Il n'y a plus de projet au sens de projection. Ce qui compte alors dans une organisation, c'est de construire et de partager une vision commune. Si l'on s'intéresse au futur, c'est pour mieux profiter du moment présent finalement. On comprend alors le regain d'intérêt depuis quelques années pour la prospective qui est là pour éclairer l'action présente. De plus, comme le souligne Maffezoli, après la verticalité du pouvoir, on assiste à son horizontalisation. Cette lecture sociologique nous permet de mieux appréhender les ruptures en cours et nous invite à imaginer, à bricoler de nouvelles solutions de pilotage des personnes et des organisations. Et oui, dans ce contexte postmoderne, véritable changement de paradigme, les relations humaines reviennent. Et de la GRH, nous passerions peut-être à une gouvernance des personnes et des organisations. Des années 60 à aujourd'hui, l'idée même de gestion s'est centrée bien plus sur l'outillage, la technique, que sur la réflexion stratégique. Il conviendrait aujourd'hui de préférer au vocabulaire de gestion celui de management, marquant ainsi une différence essentielle, celle de valoriser l'idée du pilotage. Certains préféraient même à ce concept de management réservé au fonctionnement interne, trop souvent, celui de gouvernance, mettant bien en évidence cette nécessité de regarder aussi bien dedans, mais aussi dehors, autrement dit, de s'intéresser aux parties prenantes externes et d'avoir une vision beaucoup plus systémique. La gouvernance pourrait alors se résumer à du management et de l'outillage utilisé ou déployé aussi bien dans l'organisation qu'en dehors de cette dernière. Cette approche semble particulièrement pertinente aujourd'hui et le sera encore plus demain dans les nouvelles configurations organisationnelles qui nous attendent. Concernant le vocabulaire RH et au regard d'une lecture sociologique renouvelée, nous préférons utiliser le terme de personne. Nous considérons en effet que le management ou la gouvernance des personnes va devenir un enjeu central dans les organisations. La personne, qui vient de persona, invite à s'intéresser à la personne dans sa globalité et pas simplement au regard de ses diplômes ou de ses qualifications et expériences. Au niveau individuel, il s'agit d'accompagner le collaborateur dans sa trajectoire professionnelle, dans son projet professionnel, voire de plus en plus dans son projet de vie. Il convient alors d'être à l'écoute, de développer des postures d'empathie
pour comprendre et accompagner chacun dans l'organisation ou même voire en dehors. Au niveau collectif, il s'agit de penser de nouvelles segmentations du personnel afin d'identifier des tribus, des communautés de pratiques ou de métiers, des groupes ou segments ayant des particularités différentes nécessitant un pilotage différent. Le développement des compétences, des talents, aussi bien sur un plan individuel que collectif, va nécessiter de nouvelles approches et outils, en partie grâce à une digitalisation bien pensée. Dans ces collectifs, une nouvelle conception du dialogue social serait alors à imaginer, beaucoup moins centrée sur les syndicats et beaucoup plus sur les nouvelles communautés stratégiques. Utiliser et valoriser le vocabulaire de personne, c'est finalement reconnaître la nécessité de la prise en compte de la dimension humaine, voire humaniste, nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation. Dans cette conception, les questions d'éthique, de déontologie et de responsabilité devront également être appréhendées beaucoup plus qu'hier. Trop souvent oubliée des réflexions RH, l'organisation doit et devra également être au centre des réflexions sur le travail. Il convient de penser un management du travail ou une gouvernance du travail en mettant en avant l'intérêt porté au fonctionnement interne de l'organisation, au comment travailler et au où travailler. Il s'agit tout d'abord de prendre en compte la nécessité de bien connaître les fonctionnements organisationnels pour mieux appréhender les solutions managériales de demain. Les compétences en diagnostic organisationnel, en démarche prospective de type vision pour demain, en audit social seront les fondamentaux avant de construire une stratégie de pilotage des personnes et des organisations. Les questions de conditions de travail et plus globalement d'environnement de travail sont des questions clés. Il y aura lieu tout d'abord de penser les organisations de demain, plus petites, plus agiles, plus en réseau, plus territorialisées. Il faudra également construire les nouvelles formes de reconnaissance, salaires et autres, les plus adaptées à ces nouvelles configurations organisationnelles pour être en capacité de bien évaluer et mesurer l'ensemble des risques sociaux et numériques auxquels l'organisation devrait faire face. Bien entendu, cette réflexion sur le travail intègre à la fois les questions de digitalisation, de big data et de lieux et formes de travail. Dans cette conception du management du travail, la question essentielle est liée au travail et à ses représentations. D'une vision ancienne tripalium, le travail pourrait également être appréhendé dans une dimension plus positive, le plaisir et la réalisation de soi. En synthèse, et pour conclure provisoirement, s'il y a changement de paradigme, c'est pour repositionner la fonction RH ou gouvernance des personnes et des organisations là où elle aurait toujours dû être, une fonction centrale, une fonction de direction générale. Alors, nous pouvons l'affirmer, si les relations humaines reviennent, la gouvernance des personnes et des organisations aura un rôle clé à jouer. Merci.